Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Les réfugiés sont devenus un sujet majeur, pas uniquement dans les pays pauvres, mais en Europe, où la vague de migrants de Syrie ou d'ailleurs est devenue une question humanitaire, mais également un sujet politique ô combien sensible. C'est dans ce contexte chargé que le commissariat aux réfugiés de l'ONU publie son rapport annuel qui dresse un diagnostic pour le moins sombre sur la situation. C'est bien simple, en 2015, jamais la planète n'a compté autant de déplacés de force. Pour en parler, mon invité est le haut-commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi, qui est en duplex avec nous depuis le siège de l'agence à Genève. Merci d'être avec nous, monsieur Grandi. Merci à vous, bonjour. Alors, fin 2015, vous estimez que 65,3 millions de personnes sont déplacées de force dans le monde. Comparé à 12 mois plus tôt, nous étions à 59,5 millions et un petit peu plus de 51 millions fin 2013. Cela veut dire qu'un être humain sur 113 est concerné. C'est une année record, un triste record. Un très triste record. Et ce qui nous préoccupe encore plus, c'est que c'est une tendance négative. Les chiffres que vous avez mentionnés signifient que depuis 2 ou 3 ans, nous assistons chaque année à une augmentation du nombre des personnes déplacées de manière forcée de à peu près 10%. Et les chiffres qu'on vient de publier indiquent, si vous le calculez bien, que chaque minute, je dis bien chaque minute, 24 personnes sont obligées de quitter leur maison à cause de la guerre, à cause des persécutions, des violations des droits humains. C'est une situation extrêmement préoccupante. Alors, ce total inclut à la fois donc, les réfugiés, les demandeurs d'asile, aussi les personnes qui sont déplacées à l'intérieur d'un seul pays, qui sont pratiquement 2 tiers des déplacés totaux. Alors c'est vrai qu'en Europe, on en a beaucoup parlé, on en parle énormément, c'est un sujet humanitaire, économique, mais aussi politique, puisque l'an dernier, on estime que 1 million de réfugiés sont arrivés, mais il faut quand même rappeler que la grande majorité de ces réfugiés ou de ces déplacés se situe dans des pays pauvres ou dits intermédiaires. Absolument. Et cela représente à peu près le 90%. Donc, c'est la très grande majorité des personnes en exil. Cela veut dire, par exemple, que si vous prenez les 20 millions à peu près de réfugiés, il y a 8 pays dans le monde qui hébergent plus que la moitié de ces réfugiés. Donc, quand on parle d'urgence en Europe, c'est vrai que la situation a été gravissime tout le long de l'année dernière et au début de 2016. Mais il ne faut pas oublier que les pays les plus affectés ne sont pas les pays les plus riches. Ce sont les pays qui ont moins de ressources et donc moins de moyens pour faire face à la présence sur leur territoire d'un très grand nombre de réfugiés. Alors, je veux vous demander votre jugement sur la réponse européenne. On a vu qu'il y a eu une tentative de réponse unifiée, des quotas, mais ça n'a pas marché. On a vu des réfugiés, des migrants s'agglutiner à des frontières avec parfois de la violence. Ça a beaucoup choqué certaines personnes. Est-ce que vous êtes choqué vous-même par la réponse européenne ? La réponse européenne nous a déçus, évidemment. Comme vous l'avez dit, les décisions prises l'année passée sur le contrôle aux frontières externes de l'Union, sur la relocalisation des réfugiés à travers un système de quotas à travers toute l'Union européenne, étaient des bonnes décisions, étaient des décisions encourageantes. Malheureusement, les intérêts nationaux ont fini par prévaloir. Et donc, nous avons assisté à une série de décisions restrictives, une après l'autre. Et cela n'est pas bon pour le futur du droit d'asile en Europe. Et cela constitue aussi un exemple négatif pour d'autres pays dans le monde. L'Europe a toujours été un lieu de défense du droit d'asile. C'est le continent où le droit d'asile, dans sa conception moderne, est né. Et c'est très décevant
que ces développements aient eu lieu. Et j'espère que si la pression diminue dans les prochains mois, dans les prochaines années, l'Europe pourra reconsidérer une réponse unifiée qui est la seule qui puisse vraiment être une réponse légale, légitime et pratique au problème des flux de réfugiés. Alors pour l'instant, la réponse européenne, c'est ce fameux accord avec la Turquie, un accord qui a eu un effet, en tout cas au niveau des traversées depuis la Grèce. Votre agence prévoyait pour 2016 1 million de réfugiés arrivant par cette route de la Méditerranée orientale. Désormais, vous pensez que ce sera un quart de ce chiffre, 250 000 environ. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord avec la Turquie, qui est très contesté par les organisations des droits de l'homme? Certaines affirment qu'il est illégal. L'accord a beaucoup d'éléments. Certains éléments n'ont rien à faire avec la question des réfugiés. Donc l'accord est encore en train d'être discuté. On n'a pas encore vu la mise en œuvre complète de l'accord. Mais il y a un élément de l'accord, ce qu'on appelle en langage technique la réadmission de demandeurs d'asile d'un pays à l'autre, donc dans ce cas-là de la Grèce à la Turquie, qui n'est pas en soi illégal, mais qui ne peut que être légitime et humain, qui ne peut que respecter les droits des demandeurs d'asile s'il est mis en œuvre selon certains critères et selon principes que nous avons clairement expliqués aux parties en cause, donc à l'Union européenne et notamment à la Grèce et à la Turquie, et que nous sommes en train de discuter avec ces deux pays. Je ne suis pas complètement pessimiste, mais il est vrai aussi que nous n'avons pas encore vu un vrai programme de réadmission. Donc c'est un peu prématuré de juger si cet accord est illégal ou légal, est légitime ou illégitime. Il faut que certaines conditions soient respectées pour qu'il soit légitime. Alors, on parle aussi de cette autre route vers l'Europe, vers la Méditerranée centrale, de la Libye vers l'Italie. C'est un sujet dont on discute beaucoup, évidemment, en Italie, mais aussi ailleurs. On a vu des drames, plus de 2500 personnes qui sont mortes noyées depuis le début de cette année. Est-ce que le fait d'avoir fermé ou restreint la route de la Méditerranée orientale ne va pas pousser les réfugiés, souvent de façon désespérée, et soumis aux passeurs, à se jeter sur cette nouvelle route et à y laisser leur vie? Il est possible. Nous n'avons pas encore vu ce phénomène de passage d'une route à l'autre pour l'instant. L'augmentation des gens qui ont recommencé à débarquer en Italie à travers la route de la Méditerranée centrale est due à la reprise de la route qui vient essentiellement de l'Afrique et non pas du Moyen-Orient et des pays à l'est du Moyen-Orient, comme c'était le cas de la route balkanique. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Les clôtures, les fermetures ne sont pas très utiles dans un monde où la mobilité est globale, est relativement facile. Si on ferme d'un côté, on ouvre de l'autre. C'est pour cela que je répète mon appel, il faut que l'Europe reprenne la discussion sur une réponse unifiée. Et pour ce qui est des naufrages, des tragédies en mer, il est vrai que malheureusement, ils sont augmentés dans les derniers mois, malgré le fait que les opérations de sauvetage soient beaucoup améliorées, sont beaucoup plus efficaces qu'elles ne l'étaient il y a 1 ou 2 ans. Cela veut dire que le nombre de personnes qui essayent de traverser, qui prennent des risques énormes pour traverser la mer, augmente. C'est cela qui est très préoccupant. Alors la réponse de la communauté internationale, est-ce qu'elle vous déçoit, la réponse financière? Par exemple, sur la Syrie, il y a eu une conférence à Londres, 11 milliards ont été promis par les donateurs d'ici 2020. Le HCR a exprimé sa déception que seuls 2,5 milliards avaient été déboursés. Est-ce que vous avez l'impression que les donateurs, les grands pays notamment occidentaux, promettent beaucoup mais agissent peu? Le concept de la conférence de Londres était excellent, était très positif. Il s'agissait d'augmenter l'aide aux déplacés internes de la Syrie, ça c'est très important pour les stabiliser, et il s'agissait surtout d'augmenter de manière sensible la quantité et surtout la qualité de l'aide fournie aux États qui hébergent le plus grand nombre de réfugiés syriens, donc la Turquie, la Jordanie, le Liban, l'Irak, l'Égypte et d'autres.
Alors, le concept était bon, était nouveau. Après 5 ans, finalement, la communauté internationale a pris la bonne direction, au moins pour la crise des réfugiés syriens. Mais malheureusement, le déboursement des ressources a été plutôt lent. Il est vrai que certains de ces programmes sont complexes. La création de zones industrielles en Jordanie, assurer l'accès des réfugiés syriens aux écoles libanaises, c'est des projets complexes, compliqués, qui prennent de temps. Mais il faut accélérer ces interventions si on veut vraiment être efficace et aborder les problèmes là où ils sont, pendant que le processus le plus important, le processus politique, continue et essaye d'arriver à la paix en Syrie, ce qui est finalement l'objectif primordial, l'objectif le plus important pour tous. Filippo Grandi, merci beaucoup de nous avoir parlé de la situation dramatique des réfugiés, des déplacés, des demandeurs d'asile. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre antenne. Restez-y pour plus d'informations.